Salut, c'est Trado. Je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du SP500 tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse de la tendance de fond sur l'indice phare parisien et il n'y a pas beaucoup de doutes. On est bien passé maintenant en tendance baissière au regard de la théorie de Dow et au regard de la théorie de Weinstein, puisque regardez, bien que les pics aient été ascendants pendant très longtemps, de même que les creux, il semble bien que maintenant les pics soient descendants, de même que les creux, et ça nous vaut des tendances baissières au regard de la théorie de Dow. Et c'est confirmé par la théorie de Weinstein qui nous met une évolution des cours maintenant en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui décroît. Donc en termes de tendance, il y a beaucoup plus de chances pour qu'on continue à baisser que l'on commence à inverser la tendance. Et maintenant, si on se reporte à une analyse chartiste, on voit que cette baisse nous a conduit en fait à nous poser sur un support important. Alors attention, là on est en unité de temps jour, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on a oscillé quand même de manière assez évidente entre une horizontale et une oblique ascendante. Ça nous vaut d'être dans une situation de triangle ascendant. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que même si la tendance maintenant est établie, elle est baissière, on est sur un support intéressant ici. Et il faut savoir que ces figures se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Alors, plus souvent, ça veut dire que statistiquement, on devrait sortir par le haut, mais encore une fois, les statistiques ne sont que les statistiques. Il faut se tourner un petit peu vers d'autres éléments. En tout cas, regardez, au-delà du triangle ascendant, on voit que les cours que le SP500 a construit une sorte de canal ici en jaune légèrement descendant sur lequel on a bien rebondi il y a 5 séances. Il y a quand même fort à parier pour que si on casse le triangle ascendant par le bas, on aille chercher justement le bas de ce canal qu'il ne faudra pas casser, car si on casse un canal, l'objectif théorique maximal est d'aller chercher la hauteur du canal reportée en dessous du point de cassure, c'est un contact avec cette oblique là qui nous amènerait vers les 1890 par là. Alors en tout cas, c'est ce que semblent dire les indicateurs techniques, se sont vraiment dégradés d'un coup là. Regardez le MACD. Le MACD est en train de nous gratifier d'un non-croisement d'un non-croisement baissier, c'est-à-dire que le MACD faisait mine de remonter pour aller croiser son signal et finalement il a décidé de repartir vers le bas. Ça c'est un signal baissier. De même que le stochastique qui rentre dans sa zone de survente en dessous de 20, c'est un signal baissier aussi. Et le momentum, lui, est négatif. Ça veut dire que la dynamique, la force, elle est baissière. Alors, un support important nous attend du côté de l'Ishimoku. Alors, l'Ishimoku nous dit que la tendance est neutre, par contre, puisqu'on est dans le nuage. Mais il nous dit aussi qu'on a un support important ici sur la SSB aux alentours de 1990. Et c'est à prendre en considération. Donc, pour faire simple, si vous avez une stratégie haussière sur le SP500 au regard des fondamentaux, au regard de tout ce que vous pouvez solliciter, vous avez un bon point d'entrée à la hausse et bien justement au contact de la SSB ici aux alentours de 1990. L'autre point d'entrée intéressant, eh bien, on l'a vu, ça serait au contact du bas du canal ici pour jouer le rebond. On retrouve aussi 1990. Maintenant, si vous avez une stratégie baissière, eh bien, le bon point d'entrée serait sans doute une cassure de ce canal ou alors deux bougies successives sous les 1990. En tout cas, à titre personnel, à très court terme, je considère qu'il y a quand même de fortes chances pour qu'on aille solliciter la SSB. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une analyse technique, qu'il faut absolument conjuguer à l'analyse fondamentale pour et avant de prendre une décision. À bientôt pour une autre analyse technique.